Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Un conflit géant est sur le point de déclencher entre la Corée du Nord de Kim Jong-un et la Corée du Sud. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, plus rien ne va. Le torchon brûle entre ces deux États ces dernières 24 heures. Il s'agit là de la Corée du Sud qui est en train de procéder à des actes provocatrices en violant mais complètement l'espace du territoire aérien de la Corée du Nord. Alors, M. Kim Jong-un, tellement remonté dans sa coquille, a décidé de passer à l'action. Oui, il a décidé, mais de passer complètement à la vitesse supérieure, où il a même procédé, il a envoyé une annonce et a procédé à l'envoi de ses soldats, de ses armatas de combat à la frontière avec la Corée du Sud. Chères dames, chers messieurs, mais les autorités nord-coréennes ne se sont pas arrêtées là. À l'appui de ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé une dernière et toute dernière mise en garde. Ah oui. Alors, que dit le contenu de cette mise en garde et qu'est-ce qui s'est réellement passé entre ces deux États durant ces dernières heures? C'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez, de la partager au maximum. Oui, partagez cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas de laisser beaucoup d'avis en commentaire et de protéger avec beaucoup de j'aime et de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer là sur suivre et activer la cloche de notification pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page Facebook et aussi de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Le lien est en commentaire. Vous cliquez sur le lien, ça s'ouvre. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner et vous activez la cloche de notification juste à côté. Alors, mettez notre slogan qui est « Vive la paix dans le monde ». Mesdames et messieurs, que disent-ils? Les autorités sud-coréennes d'abord, ce sont eux qui ont commencé des provocations en envoyant dans l'espace aérien nord-coréen des drones. Oui, ils ont envoyé des drones dans l'espace nord-coréen. Les drones ont survolé de leur territoire jusqu'à arriver sur le territoire de la Corée du Nord. On ne sait pas ce qu'ils préparent. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de manigancer avec les États-Unis d'Amérique. Mais comment se fait-il que tu violes mais complètement le territoire à autrui avec des drones? Mesdames et messieurs, vous savez, la technologie est avancée. Et dans le même temps, les autorités sud-coréennes sont en train de nier leurs actes qu'ils ont commis. Alors qu'il y a des radars, il y a du matériel sophistiqué pour détecter tout ce qui se passe. Il y a l'informatique est tellement avancée. Vous comprenez? Mais permettez-moi d'abord de vous donner l'information officielle. Et puis nous allons entrer dans les décorticages et les analyses. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ça vient de la Corée du Nord. Un crime grave de la part de la Corée du Sud. Le gouvernement nord-coréen accuse Séoul d'avoir envoyé... Séoul, c'est la capitale de la Corée du Sud. Hein? Lorsqu'on parle de Séoul, c'est la Corée du Sud. Alors, le gouvernement nord-coréen accuse Séoul d'avoir envoyé des drones, pas un drone, des drones larguant de la propagande. Ah oui, les drones venaient en larguant de la propagande. Alors, on ne sait pas ce que ça disait comme message, ce que ça envoyait comme message, ou bien c'était les paperasses que c'était en train d'envoyer sur le territoire nord-coréen. Ah oui, voilà ce qu'ils ont fait. Alors, selon les informations, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a souligné que des drones volants dans son espace aérien pouvaient être considérés comme une attaque militaire. Oui, donc ces drones qu'ils ont envoyés là, le gouvernement nord-coréen considère cela comme une attaque militaire. Mais évidemment, vous avez provoqué quelqu'un, vous avez violé son espace aérien. Il peut considérer votre provocation ou bien votre attaque comme il le pense. Il peut voir cela, mais d'une autre manière. Hein? C'est une attaque militaire. Bon, je ne sais pas si c'était un drone militaire ou quoi, mais le gouvernement nord-coréen considère cela comme une attaque militaire. Vous comprenez? Nous allons entrer en profondeur. Alors, selon les informations, et il continue en disant, et que ces forces armées sont prêtes
à agir à tout moment. Les forces armées nord-coréennes sont prêtes à agir à tout moment, à n'importe quelle heure. Mesdames et messieurs, on va aller en profondeur. La Corée du Sud, quant à elle, nie toute responsabilité. Ils ont complètement rejeté les accusations de la Corée du Nord. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce que Kim Jong-un est dupe? Est-ce que c'est un enfant? Ce n'est pas un enfant. Je dis encore une fois de plus, la technologie est avancée. On repère des drones venant de loin. Il y a des applications pour ça. Si on parvient à contrôler les avions grâce aux applications, mais combien de fois les drones? On les contrôle. Vous comprenez? On les contrôle. Il y a un trafic d'espace aérien où on contrôle tout ce qui se vole. Alors, écoutez ce qu'ils disent. La République de Corée du Nord adresse un dernier avertissement à la Corée du Sud et exige l'arrêt des vols de drones, a rapporté le ministre des Affaires étrangères de la Corée du Nord. La Corée de Kim Jong-un déploiera des armes offensives à la frontière avec la Corée du Sud, prête à l'emploi, rapporte le ministère des Affaires étrangères de la Corée du Nord. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'information. Nous allons passer dans les décorticages. Ça, ce sont les provocations à ne même pas faire. Oui, ce sont des provocations à ne pas oser faire. Parce que tout le monde connaît qui est Kim Jong-un. Tout le monde connaît mais sa tension extrême, sa rage qu'il possède contre la Corée du Sud et les États-Unis d'Amérique et aussi tout le bloc otanien. Mais c'est celui-là que vous partez provoquer. Quelqu'un qui marche avec des pantalons pleins de missiles et des obus. Des gros pantalons là, c'est lui que vous partez provoquer. Mais où allons-nous? La Corée du Nord ne badine pas. Ils sont capables de lancer, d'envahir, mais complètement la Corée du Sud. Oui, ils font la chose sale, propre, comme ils vont le faire, en mettant en garde les États-Unis d'Amérique. Et personne ne va agir. Oui, personne ne viendra agir pour soutenir le gouvernement sud-coréen. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Parce que en ce moment de tension, il faut éviter. Et vu ce qui se passe dans le monde, les États-Unis d'Amérique ont réussi leur premier plan du côté de l'Iran, qui était ici de mettre en conflit Israël face à l'Iran. Ils sont en train de venir faire la même chose du côté de la Corée du Nord, pour mettre en conflit la Corée du Nord et la Corée du Sud. Vous comprenez? Pourquoi? Je vais m'expliquer pourquoi ils le font. Parce que ces différents États apportent du soutien à la Fédération de Russie. Alors, déjà, dès lors qu'il y aura conflit sur leur propre terre, sur leur propre territoire, ils n'auront plus les capacités à soutenir la Fédération de Russie. C'est pourquoi, vous voyez, même la Chine, ils vont tout faire pour ambroiser Taïwan avec la Chine. Vous comprenez? Ils vont le faire parce qu'ils savent que ces pays-là, ces alliés de la Fédération de Russie, soutiennent Vladimir Poutine dans son conflit russo-ukrainien. Bon, pour qu'ils ne puissent plus avoir ces actes de soutien, il faut que ces pays entrent en guerre. Parce que tout ce qu'ils vont produire va aller directement sur le champ de bataille. Il n'y aura plus un grand stock, une grande quantité qui va devoir être conduite du côté de la Russie. Et là, les Otaniens vont complètement prendre le devant du côté de l'Ukraine et amplifier ici leurs opérations. Voire même d'ailleurs lancer un envahissement sur la Fédération de Russie. Ah oui, parce qu'en ce moment, il n'y aura personne pour soutenir la Fédération de Russie. Imaginez-vous un seul instant. L'Iran est en conflit, la Corée du Nord est en conflit, la Chine est en conflit. Qui va soutenir la Russie? C'est vrai, il y a d'autres pays. Il y a la Biélorussie là et autres. Vous comprenez? Mais cela ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et ils vont profiter, lancer l'envahissement, l'OTAN réunie contre la Fédération de Russie. Voilà ce qui est même d'ailleurs en cours. Oui. Bon, présentement, ils sont sur le plan A. Le plan A, c'est quoi? Ça consiste à quoi? C'est de mettre les alliés de la Russie complètement dans le conflit. Pour les permettre de couper ici le ravitaillement à Vladimir Poutine. C'est ça. Ils sont présentement sur un plan A. Il faut qu'ils réussissent. Dès lors qu'ils vont réussir, ils vont entamer le plan B, qui serait un conflit complètement, voilà, tout est gâté. Vous comprenez? Ils vont tout mélanger. Et quand eux, ils seront bien préparés contre la Russie, ils vont passer à l'action.
Voilà ici ce qu'ils préparent faire. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on ne voit pas pourquoi ils vont chercher le conflit avec la Corée du Nord ou bien avec l'Iran. Vous comprenez? Ou encore la Chine. Mais ils vont le faire pour permettre de stopper le ravitaillement. Partagez au maximum la vidéoconférence, sécurisez-la avec beaucoup de j'aime. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire. N'hésitez pas de vous abonner mais massivement à la chaîne. Alors, dès que vous cliquez sur le lien, ça s'ouvre. Cliquez ensuite sur subscribe ou encore sur s'abonner et après vous cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.